Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va travailler une leçon de conjugaison sous-titre l'impératif des verbes de deuxième groupe. On va voir comment se conjuguent les verbes du deuxième groupe à l'impératif. On commence par ces exemples. Vous avez 4 phrases, on va lire ensemble et on va expliquer l'utilisation de l'impératif. La phrase A, réfléchis avant d'émettre un chèque. B, finissons notre travail administratif. C, ralentissez à l'approche d'un barrage de police. D, ne salissez pas les murs des bâtiments publics. Donc la première question qui se pose, quels sont les verbes conjugués dans ces phrases et quel est leur infinitif? On commence par la première phrase. Réfléchis avant d'émettre un chèque. Quel est le verbe conjugué qui est conjugué dans cette phrase? Bien sûr, c'est le verbe réfléchir. Quel est l'infinitif de ce verbe? Réfléchir, c'est le verbe réfléchir. Un verbe de deuxième groupe. C'est un verbe du deuxième groupe. Réfléchir, réfléchir. Finissons notre travail administratif. Quel est le verbe conjugué dans cette phrase? C'est le verbe finissons. L'infinitif, finir. C'est un verbe aussi de deuxième groupe. Finissons notre travail administratif, le verbe finir. Ralentissez à l'approche d'un barrage de police. Ralentissez, c'est le verbe qui est conjugué dans cette phrase. L'infinitif, c'est le verbe ralentir. Et R à la fin, c'est un verbe du deuxième groupe. La dernière phrase, ne salissez pas les murs des bâtiments. Le verbe conjugué dans cette phrase, c'est salisser. C'est une phrase négative. Ne salissez pas, c'est le verbe salir. Un verbe du deuxième groupe aussi. Alors, réfléchis, finissons, ralentissez, salissez. Qu'est-ce que vous constatez à côté de ces verbes? Est-ce qu'ils sont précédés par un sujet? Est-ce qu'on commence par un sujet ici? Donc, regardez ici. On commence directement par un verbe. Réfléchis. Finissons. Ralentissez. Ne salissez pas. On commence directement par un verbe. Donc, il n'y a pas de pronom sujet. On commence directement par le verbe. Donc, la question qui se pose, elles sont conjuguées à quel temps? Lorsqu'on trouve des phrases qui commencent directement par un verbe. Ce sont des phrases qui sont conjuguées à l'impératif. C'est l'impératif des verbes de deuxième groupe. Donc, c'est quoi l'impératif? Par exemple, la première phrase, réfléchis avant d'émettre un chèque. Par exemple, le père s'adresse à un ami qui s'adresse à son ami, ou bien la maman qui s'adresse à sa fille, le père qui s'adresse à son enfant qui devient par exemple un adulte. Il lui dit réfléchis avant d'émettre un chèque. Avant de donner un chèque à quelqu'un, tu dois réfléchir. Donc réfléchis. Donc c'est un conseil normalement. Il lui donne un conseil. Finissons notre travail administratif. Par exemple, le patron ou bien le chef de la société ou bien d'une administration qui s'adresse à son équipe ou bien à ses employés. Il leur demande finissons notre travail administratif. Peut-être c'est un ordre ou bien aussi c'est un conseil, un camarade à ses amis ou bien un employé à ses camarades. Finissons notre travail administratif avant de sortir. Donc, peut-être c'est un conseil aussi.
Ralentissez à l'approche d'un barrage de police. Ralentissez. C'est un ordre, par exemple, quelqu'un qui ordonne son ami ou bien son frère, etc. Il lui demande de ralentir. Ralentissez à l'approche d'un barrage de police. Ou bien on conseille, ou bien on ordonne plusieurs personnes, des amis par exemple. Ne salissez pas les murs des bâtiments publics. Quelqu'un qui ordonne un groupe de personnes, ou bien une affiche où on peut écrire cet ordre, ne salissez pas les murs des bâtiments publics. Donc, dans l'impératif, les phrases qui sont à l'impératif, ils peuvent exprimer soit le conseil, soit un ordre ou bien une interdiction, comme ça. Ne salissez pas les murs, c'est une interdiction. Il est interdit de salir les murs des bâtiments publics. Donc, je retiens, l'impératif sert à donner un ordre, comme cet ordre par exemple, ou bien ça, ou bien un conseil, conseiller quelqu'un, ou bien exprimer une interdiction. Donc l'impératif sert à donner soit un ordre, soit un conseil, soit une interdiction. Le verbe ne se conjugue qu'à 3 personnes, seulement à 3 personnes, et n'est pas précédé de pronom personnel sujet. On ne trouve pas un pronom personnel sujet, on trouve directement le verbe. Il n'y a pas les pronoms personnels sujets comme je, tu, il, nous, vous ou bien elle avec s. On commence directement par un verbe. L'impératif, on commence directement par le verbe. Donc le verbe n'est pas précédé par un pronom personnel sujet. Donc il est conjugué seulement à 3 personnes qui sont tu, nous et vous. Mais on n'écrit pas ces pronoms personnels sujet. Les verbes à l'impératif sont conjugués à 3 personnes, mais ces 3 personnes ne sont pas écrites devant le verbe. Donc, on a déjà dit, il n'est pas précédé de pronom personnel. Donc, ici, réfléchir, ça veut dire, tu dois réfléchir, tu. Mais on n'écrit pas tu réfléchis. Si tu écris tu réfléchis, ça deviendra le présent. On dit directement réfléchis, c'est-à-dire toi. Réfléchis, toi, tu. Ici, nous avons finissons, c'est-à-dire nous. Nous finissons. Nous finissons, mais on n'écrit pas nous. On écrit directement le verbe. Finissons. Nous finissons. C'est-à-dire nous devons finir notre travail administratif. Et aussi vous, comme ici, c'est-à-dire vous ralentissez. Mais on n'écrit pas vous, on écrit seulement le verbe. Ralentissez, c'est-à-dire vous. Le message, ou bien l'ordre, ou bien le conseil, il est adressé à vous. Ralentissez, vous, à l'approche d'un barrage. La même chose ici, ne salissez pas les murs, c'est-à-dire vous. Le message, ou bien l'interdiction, il est adressé à vous. Donc, l'impératif, les verbes se conjuguent seulement à 3 personnes. Tu, nous, vous. Jamais on ne trouve je ou bien il, que ce soit singulier ou pluriel. On trouve seulement tu, toi, nous et vous. Mais les pronoms personnels ne s'écrivent pas devant le verbe. Il y a seulement le verbe sans pronom personnel sujet. Troisième point, les terminaisons des verbes du 12e groupe sont à l'impératif. Les verbes du 12e groupe se terminent avec S. Lorsqu'on s'adresse à toi, tu, le verbe se termine avec S, comme ça, comme l'exemple de la première phrase. Réfléchis-toi. ONS, comme l'exemple finissant. On ajoute terminaison ONS, ou bien ralentissez EZ. Ou bien ne salissez pas EZ. Donc S, ONS, EZ. Ce sont les terminaisons de l'impératif des verbes du 12e groupe.
Maintenant, on va voir une application de la conjugaison de l'impératif du verbe de deuxième groupe. On commence par la rubrique « Je m'entraîne » et vous pouvez suivre sur la page 139. Donc, page 135, pardon. Oui, c'est la page 135. Vous pouvez suivre l'exercice ou bien les exercices. Premièrement, le premier exercice de la rubrique « Je m'entraîne ». La question « Soulignez l'impératif dans les phrases suivantes ». Donc, va à l'école, blanchis ses murs, sortez très vite, bâtissons cette maison, guérissez vite pour venir jouer avec nous. Donc, dans la première phrase, quel est le verbe à l'infinitif? Va à l'école. Donc, le verbe aller. Mais ce n'est pas un verbe de deuxième groupe, c'est un verbe de troisième groupe pour vous donner une idée que c'est un verbe de troisième groupe seulement. Va à l'école, c'est un ordre. Le père dit à son enfant, par exemple, ou bien la maman s'adresse à sa fille, il dit « va à l'école ». Donc, on n'écrit pas le pronom personnel sujet, on commence directement par le verbe. Le verbe aller, c'est un verbe de troisième groupe, comme on a dit tout à l'heure. Blanchis ses murs. Quel est le verbe à l'impératif? C'est blanche. Elle se termine avec S. Sans pronom personnel sujet. On commence directement par le verbe. Blanchis ses murs. C'est un ordre ou bien c'est un conseil. Sortez très vite. Le verbe sortez. Sortir se termine avec EZ. Bâtissons cette maison. Bâtissons cette maison. Guérissez vite pour venir jouer avec nous. C'est le verbe guérir qui se termine avec EZ. Et la deuxième question, deuxième exercice de la même rubrique, conjugue à l'impératif le verbe rougir. Donc le verbe rougir à l'impératif, rougit avec ES, rougissant, rougissez, 2S, 2S. Saisir, saisis, saisissant, saisissez. Fournir, fournit, ES, fournissant, fournissez. Obéir, obéit, IS, obéissant, obéissez. On passe à la dernière rubrique, je m'évalue. Conjuguer à l'impératif les verbes dans les phrases suivantes. Vous avez la première phrase, nourrir, si misérable. Deuxième personne du pluriel. Deuxième personne du pluriel, c'est-à-dire vous. Mais on ne va pas écrire vous, on va dire nourrissez. Nourrissez, c'est misérable. Deuxième phrase, établir l'ordre dans ce bâtiment. Conjuguer le verbe établir à la première personne du pluriel, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire nous. Donc on dit établissons. Établissons l'ordre dans ce bâtiment. Troisième phrase, fournir des efforts. Conjuguer le verbe fournir des efforts à l'impératif à la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire toi. Fournir. IS. Fournit des efforts. On donne un ordre, fournit des efforts ou bien un conseil. Applaudir. La phrase applaudir ces artistes à la deuxième personne du pluriel. La deuxième personne du pluriel, applaudir, donc deuxième personne du pluriel, c'est-à-dire vous. Applaudissez. EZ. Applaudissez ces artistes. Et la dernière phrase, choisir plutôt ce chemin à la deuxième personne du singulier. Choisissez. Choisissez. Donc, choisissez à la deuxième personne du singulier. Choisis
à la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire toi, choisis. Donc, on arrive à la fin de cette séance. L'impératif des verbes de deuxième groupe de conjugaison. Merci de votre attention. À la séance prochaine, Inch'Allah. Merci.